Cette vidéo a pour objectif donc d'étudier la capacité d'autofinancement générée par un projet d'investissement. Donc le contexte est le suivant. Avant de se lancer dans un projet d'investissement, qui est souvent très lourd pour l'entreprise doit premièrement évaluer sa situation financière, donc analyser son bilan, calculer son FRNG, BFR, trésorerie nette, son taux d'endettement, etc. Donc ça, vous l'avez déjà fait. Mais aussi évaluer si le projet d'investissement est rentable. Et pour ce, vous allez utiliser un outil pour évaluer la rentabilité de l'investissement. Cet outil est appelé le tableau des flux nets de trésorerie. Flux net de trésorerie peut aussi être remplacé par CAF. Ce tableau, en fait, va permettre de calculer pour chaque année le surplus de trésorerie généré par votre investissement. La CAF, c'est une notion que vous avez déjà étudiée, donc je vous renvoie à la fiche ressources capacité d'autofinancement. Et dans cette fiche ressources, nous avions proposé la définition suivante. La CAF, c'est la ressource financière nette ou surplus de trésorerie dégagée par l'activité de l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Et donc là, on va réajuster cette définition pour simplement le projet d'investissement. Donc ici, la CAF, ce sera le surplus de trésorerie dégagé par l'investissement et non plus pour une seule année, mais au contraire sur plusieurs années, puisque vous attendez que votre investissement génère des CAF sur plusieurs années. La CAF, nous avons déjà vu la formule, produits encaissables moins charges décaissables, d'où le calcul suivant que nous avons déjà étudié à partir du résultat de l'entreprise. Donc on repart du résultat de l'exercice, donc en général le bénéfice, auquel on réintègre les dotations aux amortissements, auquel on retranche les reprises sur amortissement, auquel on intègre la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés et auquel on soustrait les produits de cession pour en arriver au final à la capacité d'autofinancement. Le problème ici, c'est que dans le cadre d'un projet d'investissement, on ne connaît pas le résultat de l'exercice à venir sur les prochaines années. Donc il va falloir calculer ce résultat. Nous allons donc construire un tableau qui comportera 3 étapes de calcul. Donc la première étape, je vais récapituler ici tous les produits et toutes les charges générées par le projet, comme si j'avais en fait à dresser un compte de résultat. Donc je vais repartir du chiffre d'affaires supplémentaire généré par le projet, auquel je vais soustraire les charges supplémentaires décaissables, auquel je vais aussi soustraire les charges non décaissables, c'est-à-dire les amortissements. Nous obtiendrons dans la deuxième étape le résultat brut, donc un bénéfice ou une perte. Donc si c'est un bénéfice, je calculerai l'impôt sur les sociétés, ce qui me permettra d'obtenir au final le résultat net, c'est-à-dire le résultat brut moins l'impôt. Si par contre le résultat brut est une perte, bien sûr, je ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Troisième étape de calcul, au résultat net, je réintègre donc les amortissements, comme précédemment vu dans la diapo précédente. Je réintègre aussi donc la valeur résiduelle de l'investissement et puis je soustrairai les reprises sur amortissement et provisions et les produits de cession des éléments d'actifs. Sauf que dans un projet d'investissement, il n'y aura jamais de reprise et amortissement sur provision et on ne tiendra non plus pas compte ici des produits de cession des éléments d'actifs. Voilà, ce qui veut dire qu'au final, on va obtenir le tableau suivant. Exemple ici de tableau qui a été renseigné avec des informations chiffrées. Vous voyez ici, chiffre d'affaires supplémentaire, moins toutes mes charges, j'obtiens le résultat. J'ai calculé mon impôt, j'obtiens le résultat après impôt ou les résultats nets. Je réintègre mes dotations aux amortissements. Je réintègre une valeur résiduelle si elle existe pour obtenir au final la CAF. Lecture ici du tableau. Au terme de la première année, donc l'année 1, le projet permettrait de dégager un flux de trésorerie de 31 267 €.